Ce sont des questions que 99% des clubs du monde aimeraient avoir. Mais au Real, on les a. Et franchement, on préfère ce genre de problème plutôt que de se demander si l'attaque va marquer 40 buts dans la saison. Imaginons un instant. Imaginons que la France et le Brésil continuent leur route. Imaginons qu'ils se croisent en quart, en demi, ou même en finale. Mbappé contre Vinicius. Les deux coéquipiers du Real. Les deux meilleurs buteurs du mondial, ou presque. L'un en bleu, l'autre en jaune. Ce serait l'une des affiches de l'été. Peut-être même la affiche. Et le plus drôle, c'est que le lendemain, ils se retrouveraient dans le même vestiaire à Madrid et devraient se taper dans la main en disant « Bien joué mon frère ». Le football a parfois un sens de l'humour absolument génial. Je vais être honnête avec vous. Il y a eu des moments, ces derniers mois, où on a entendu beaucoup de choses sur le Real Madrid. Que l'attaque n'était pas complémentaire. Que Mbappé prenait trop de place. Que Vinicius était trop individualiste. Que le projet n'était pas clair. Et puis le mondial arrive. Et les deux joueurs font exactement ce qu'on attend d'eux. Ils marquent. Ils créent. Ils portent leur sélection. Alors peut-être, juste peut-être, que le Real Madrid n'était pas aussi en crise qu'on le disait. Peut-être que les gens avaient juste besoin de quelque chose à raconter pendant la trêve. Moi, je préfère regarder les chiffres. Et les chiffres, en ce moment, ils sont clairs. Mbappé et Vinicius sont parmi les meilleurs buteurs de la compétition. Et le Real Madrid peut regarder ça avec un petit sourire en coin. Alors voilà. 8 buts à eux deux. Un record qui tombe. Des passes décisives qui valent de l'or. Et un Real Madrid qui, à quelques semaines de la reprise, peut se dire que son attaque est déjà prête. Bien sûr, le mondial n'est pas terminé. Bien sûr, la fatigue va jouer. Bien sûr, il y aura des débats sur la gestion de l'effectif. Mais pour l'instant, on savoure. Parce que voir deux coéquipiers du même club trustent le haut du classement des buteurs d'une Coupe du Monde, ce n'est pas courant. C'est même assez rare pour qu'on s'arrête une seconde et qu'on dise « Ok, c'est beau ». Et si demain la France et le Brésil se croisent, eh bien on aura droit à un petit duel interne au Real Madrid en direct sur le plus grand stade du monde. Franchement, je prends. Allez la famille Actu Ballon. Si tu as kiffé cette analyse, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi en commentaire. Tu penses que Mbappé va finir meilleur buteur du mondial? Ou tu misais sur Vinicius? Ou sur Haaland qui va tout casser d'un coup?